Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du concept qui n'a toujours pas de nom. Aujourd'hui, vraie vidéo d'influenceur, youtubeur, créateur de contenu, puisqu'on va faire un petit débrief de l'année 2020. Donc voilà, je vais revenir un peu sur ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé en 2020 et surtout mes attentes pour 2021. L'objectif sera de revenir donc avec vous sur moi, ma vie, les coulisses un peu de cette chaîne YouTube, ce que j'ai aimé faire, ce que j'ai moins aimé faire, mais aussi d'un point de vue culturel, ce qui m'a plu, tout en essayant au maximum de mettre de côté la situation sanitaire et même globale. Mais juste avant ça, je tenais à vous prévenir que la vidéo est sponsorisée, j'en fais environ une par an et aujourd'hui elle est sponsorisée par Raid Shadow Legends. C'est un RPG multijoueur en ligne dont vous avez forcément déjà entendu parler. Vous pouvez jouer dessus sur mobile ou sur PC. Il y a 10 donjons exigeants avec plein de boss différents super durs à battre. Mais il y a aussi un scénario super fourni avec 12 emplacements de campagne. Vous pouvez choisir un champion parmi les 13 factions différentes. Il y a 460 champions uniques, donc clairement vous avez l'embarras du choix. Mais surtout, comme je l'ai dit, vous pouvez rejoindre un des 200 000 clans actifs et jouer avec vos potes. Il y a déjà plus de 25 millions de joueurs dans le monde. Voici personnellement mon champion avec lequel je joue actuellement. Vous pouvez d'ailleurs m'ajouter avec mon pseudo qui apparaît dès maintenant. Enfin, ce mois-ci, il y a une grande mise à jour qui est la Tour de Malheur avec 120 étages et plein de nouveaux boss. C'est la plus grande mise à jour depuis le début du jeu. Raid vous offre des bonus et un champion spécial pour vous aider à commencer dans la tour. Rempart. Il est super dans boss de clan et sera sûrement parfait dans la bataille contre des boss de la tour. Vous pouvez télécharger le jeu maintenant avec le lien dans la description pour obtenir un champion néant gratuit, un boost XP, 50 gemmes, des énergies pleines et même un éclat antique pour les nouveaux joueurs. Le tout est disponible uniquement pendant 30 jours. Bref, 2020 a été une année compliquée pour tout le monde, je pense, ou en tout cas plus ou moins compliqué, et c'est vrai que je me suis posé ces derniers jours en me demandant est-ce que 2020 était si terrible que ça. Et globalement, avec du recul, effectivement, l'année était pas ouf, en tout cas je parle vraiment d'un point de vue pour moi, mon année était pas top, mais il y a quand même quelques trucs bien qui sont arrivés, et je fais cette vidéo aussi pour les souligner. N'hésitez pas à profiter de cette vidéo à la fois pour me dire vous ce que vous avez aimé sur cette chaîne en 2020, quelles sont les vidéos que vous avez préférées, quels sont les formats que vous avez préférés, est-ce que vous préférez quand je parle de séries, de musique, d'influenceurs, ce que vous voulez. Et aussi, vous, dites-moi, est-ce que votre année 2020, finalement, ça a été catastrophique, un peu comme le monde en général, ou alors est-ce que finalement, ça a été, vous avez aussi eu pas mal de côtés positifs. On va commencer tout de suite avec la première section qui correspond à mes œuvres préférées de 2020. J'ai retenu quand même quelques noms d'albums qui m'ont vraiment plu. Tout d'abord, Circles, qui est sorti en tout début d'année, l'album posthume de Mac Miller que je trouve très bon et qui fait pas du tout album posthume, sans quand même qu'il y ait une logique avec son album précédent Swimming que je ne saurais trop vous conseiller, que je considère comme un très très grand album. Donc Circles, je l'ai trouvé très cool, pas au niveau de Swimming mais vraiment bien. Ensuite j'ai beaucoup aimé Adios Bahamas de Népal qui pareil, premier album posthume. Pour le coup apparemment l'album était complètement fini, tout avait déjà été prévu par Népal et l'album est je trouve très bon et à la hauteur du talent de Népal et de ce qu'il avait montré précédemment. Ensuite il a fallu attendre beaucoup de temps comme je vous ai dit, il y a eu un espèce de passage à vide où j'ai pas trop écouté de nouveaux albums, j'ai pas trop accroché à de nouveaux albums, mais cette disette a été interrompue par l'album de Spider Z, Jeune Intermittent, qui est un petit album. J'aime beaucoup son album, il y a un feat avec Thomas Gauthier, avec Big Flo et Oli aussi, assez improbable. Pas non plus la musique que j'écoute tous les jours, mais je trouve ça cool de temps en temps, c'est sympa. Aussi j'ai beaucoup apprécié l'album Stamina de Dinos, plutôt bon, j'aimais déjà Dinos depuis Taciturni Mani et même avant son EP Apparence avec Namek. Et enfin, last but not least, comme diraient nos amis anglo-saxons, voilà, parce que je suis un peu bilingue, la mixtape Don Dada d'Alpha One, donc qui est vraiment excellente et pareil, c'est du rap, donc pour le coup je vais essayer de passer un peu vite sur les albums parce que c'est vrai que si vous écoutez pas de rap, vous allez un peu vous sentir exclu. On va passer aux séries, vous allez être très déçus, j'ai pas regardé de série de 2020 en fait, j'en ai pas regardé, je veux dire de séries sorties en 2020, j'en ai pas regardé, même The Queen Gambit, c'est tombé en plein pendant mes examens donc j'ai pas du tout le temps de me pencher dessus, mais j'en ai profité pour découvrir des séries un peu plus anciennes qui étaient vraiment bien, notamment 11/22/63 qui est une série avec James Franco qui est adapté d'un roman de Stephen King il me semble. C'est super intéressant, c'est vraiment bien et surtout The Office qui a probablement sauvé mon année 2020. C'était vraiment un bol de fraîcheur. Regardez The Office, c'est sur Prime Video, c'est sur Salto. J'ai même mon propre Dundee Award quand même. Voilà, pour vous dire à quel point j'aime The Office. On va le poser là.
Niveau film, c'est la dèche complète. J'ai vu quelques films, mais j'ai surtout rattrapé énormément de films parce que bah, vous le savez, il n'y a pas grand chose qui est sorti en 2020 au cinéma. Ce que j'ai vu, donc je peux vous dire que j'ai bien aimé 1917, il me semble que c'est sorti en 2020 en France. Tenet, que j'ai trouvé cool, même si c'est pas mon Nolan préféré, je l'ai trouvé vraiment bien. Mais globalement, c'était très très pauvre, mais j'en ai profité pour rattraper plein de classiques. Bon voilà, ça c'était un peu mon année culturelle 2020. Maintenant, j'aimerais qu'on passe un peu aux projets réussis, donc aux trucs bien qui me sont arrivés en 2020. Tout d'abord, pour ce qui est de la chaîne, l'année a plus ou moins commencé avec la création de 2 nouveaux concepts, avec le concept qui n'a pas de nom, qui est aujourd'hui devenu le concept majoritaire de la chaîne. Donc voilà, et aussi la face cachée 2, qui a eu très peu de vidéos, puisqu'il y en a eu que 2, il me semble. 3 avec les traits d'horreur. Bon voilà, c'est des vidéos qui me prennent du temps, qui sont compliquées à faire, qui sont pas très aguicheuses, mais normalement il y en a une qui est prévue sur Friends, qui devrait arriver dans les prochains mois. Je vais essayer de bosser dessus plus sérieusement, mais j'ai un peu du mal à m'y mettre à chaque fois. En plus de ce nouveau concept, la chaîne a connu une énorme croissance d'abonnés, qui fait qu'on est aujourd'hui 95 000, ce qui est énorme. Il me semble qu'on a commencé l'année à 60 000 et encore, peut-être un peu moins. Et pareil, vous êtes de plus en plus nombreux aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai genre doublé mon nombre d'abonnés Instagram, donc ça c'est cool. Mon forcing sert à quelque chose. Yes! Pour rester un peu sur la création de contenu, j'ai aussi sorti la plus grosse vidéo de ma chaîne la semaine dernière sur les youtubeurs. N'hésitez pas à aller la voir, j'ai interviewé 4 youtubeurs, c'était vraiment cool, ça m'a pris 1 mois et demi, je suis super fier du résultat. Les retours sont vraiment excellents, même si la vidéo cartonne pas du tout, je m'y attendais un peu honnêtement, elle est peut-être trop longue pour la plupart des gens, pas assez aguicheuse. J'ai aussi lancé le podcast Frangin Vidéo Club avec mon frère où on parle de cinéma. Alors si vous êtes amoureux du cinéma, vous attendez pas à avoir des grandes analyses de cinéma, hein. Le principe c'est juste qu'on parle autour d'un film, derrière on divague, on raconte nos anecdotes, et je le trouve plutôt cool, je trouve le concept cool, et je m'éclate bien avec mon frère à faire ça. Aussi d'un point de vue personnel, je vais pas étaler ma vie privée, vous inquiétez pas, mais voilà, j'ai validé ma première année de double licence à l'université, donc je suis quand même plutôt content. J'ai aussi emménagé tout seul, ouais, parce que pareil, c'est un peu lié à la chaîne, mais le décor a changé pour ceux qui suivent vraiment la chaîne. J'étais dans mon ancienne chambre avant, et c'est vrai que ça me faisait un peu bizarre, j'avais un peu peur de changer de décor, et je suis très content parce que honnêtement, le décor, je le trouve limite mieux qu'avant, et donc voilà, donc j'ai emménagé tout seul aussi, ce qui est pas simple en fait, parce que se faire à manger c'est relou parfois, vraiment. Et là vous vous dites, waouh, mais attendez, mais Adam il a passé une super année 2020 en fait, c'était parfait, waouh, trop bien. Non, clairement pas, non, c'était vraiment pas ouf quand même, il y avait des trucs pas ouf, et c'est ce qu'on va aborder maintenant, parce qu'il faut en parler aussi des trucs pas bien. Parce que voilà, je suis un influenceur, je suis à cœur ouvert, je vous dis tout. Non. Je vous dis pas tout. Tout d'abord, et je pense que ça s'est vu dans ma revue un peu d'œuvres culturelles, en 2020, il n'y a pas grand chose qui m'a profondément marqué. Alors il y a quelques albums que je pense que je vais continuer à écouter quelques années, mais pour ce qui est des films et des séries, c'est pauvre quand même, c'est très très pauvre. Aussi sur un autre plan, par rapport à la chaîne YouTube, je vous disais que voilà, je suis très content d'atteindre les 95 000 abonnés, mais je ne peux pas m'empêcher d'être déçu de ne pas avoir réussi à atteindre les 100 000 abonnés, surtout qu'honnêtement c'était largement faisable, mais je me suis complètement ramassé de septembre à décembre, il faut dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire que j'ai enchaîné vidéo qui ne fonctionnait pas sur vidéo qui ne fonctionnait pas. Ça ne peut être qu'une déception, même si encore une fois, on risque de les atteindre dans les prochains mois qui arrivent. Et c'est pas très grave, c'est qu'une question de jours. Donc voilà, pour conclure sur 2020, ça a été une année qui n'a pas non plus été horrible pour moi. J'ai sorti un nombre record de vidéos, je crois que j'ai jamais sorti autant de vidéos, ce qui fait que je crois que cette année j'ai sorti 51 vidéos. Ça peut paraître pas impressionnant comme ça, mais comme je vous l'ai dit, j'ai des études à côté, j'ai d'autres choses, j'ai d'autres projets à côté. Mais voilà, l'année aurait clairement pu être mieux, j'aurais bien aimé voyager, j'aurais bien aimé aller plus souvent au cinéma. C'est comme ça. Maintenant, on va essayer de se projeter un peu sur 2021. Alors en film, j'ai pas trop suivi ce qui allait sortir en 2021 ou ce qui était encore repoussé à plus tard, donc j'en ai retenu 2 principalement que j'attends. Dune de Denis Villeneuve et The Green Knight de David Lowery, qui est le réalisateur de mon film préféré Ghost Story. Et on va espérer qu'il sorte cette année. C'est 2 films que j'attends particulièrement et que j'ai hâte de voir parce que je pense que ça peut être vraiment des bons films et qui peuvent même entrer dans mes films préférés si jamais ils sont à la hauteur de mes espérances. Niveau série, je vais essayer d'enfin finir Mr. Robot, que j'adore plus que tout, mais du coup je repousse à chaque fois l'idée de finir la série, j'en suis à la dernière saison. Et sinon pour ce qui est des séries 2020, je suis curieux de voir ce que va donner Lupin. Parce que j'adore Arsène Lupin, j'ai pas mal lu Arsène Lupin notamment cet été. Je suis ni optimiste ni pessimiste, mais de toute façon, vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en parler sur la chaîne. Pour ce qui est du niveau de la musique et des albums, j'ai pas vraiment d'attente particulière. Voilà. Effectivement, souvent on se donne des bonnes résolutions, moi je préfère me donner des objectifs. Comme ça au moins je suis pas obligé de les atteindre. C'est beaucoup plus simple, par exemple l'année dernière mon objectif c'était d'atteindre les 100 000.
et bah c'est un échec. Voilà. Tout d'abord, je pense le premier objectif de 2021 que je vais vraiment essayer de suivre à la lettre, c'est survivre. Vraiment, l'objectif, ça va être de survivre. Non, plus sérieusement, bah, je suis obligé de remettre un objectif de 2020, du coup, atteindre les 100 000 abonnés. Il me manque 5 000 abonnés. J'espère quand même que je vais les atteindre en un an. Je me vois déjà le 27 décembre 2021. Et on est 96 000 sur la chaîne, merci à tous, on va essayer d'atteindre les 100 000 en 2022. Sinon j'aimerais aussi faire plus de vidéos plus approfondies avec des intervenants comme j'ai fait pour ma vidéo sur les youtubeurs et le métier de youtubeur. J'aimerais beaucoup faire une vidéo sur les youtubeuses beauté, comment elles se sont converties petit à petit à beaucoup plus l'influence sur Instagram. Et à cette occasion j'aimerais beaucoup faire des collaborations avec des grands noms de YouTube parce que je trouve ça forcément intéressant d'avoir leur expérience, leur point de vue. J'aimerais énormément faire une vidéo avec Enjoy Phoenix par exemple ou même Lena Situation. C'était des noms de youtubeuses, mais aussi des youtubeurs avec qui j'aimerais collaborer. Donc voilà, ça j'aimerais. Ça dépend pas que de moi, et voilà, et j'espère que ça se fera, mais bon. De même pour YouTube, je vais essayer de m'acheter une nouvelle caméra. Je sais pas si vous le voyez là, mais ma caméra en fait a beaucoup de problèmes. Elle jaunit automatiquement. J'essaye de régler le problème comme je peux, mais je galère comme pas possible, donc il faut que je m'achète une nouvelle caméra. Et enfin, je travaille sur un projet dont je peux pas vous parler. Voilà. Donc juste, je vous dis qu'il y a un projet, mais je peux pas vous en parler parce qu'il y a une chance sur deux que ça se trouve, ça se fasse pas. Donc je vous en parlerai en temps voulu, notamment sur les réseaux sociaux. Bref, pour conclure, 2020 a de loin été une année compliquée. Quoi qu'il arrive, ça a été un peu compliqué parfois, mais je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Il y a des vidéos dont je suis vraiment très fier sur la chaîne. J'ai pu aussi donc faire des collaborations. J'ai fait des collaborations sur ma chaîne avec Alexandre Calvez, avec Ludovic B, avec Gossip YouTube, avec les 4 youtubeurs de ma dernière vidéo, mais aussi sur d'autres chaînes. J'ai participé à une vidéo avec TPZ par exemple sur Stromae et j'espère que j'aurai l'occasion d'en faire d'autres. Passez des excellentes fêtes de fin d'année, même si normalement vous avez déjà passé Noël si vous le fêtez, mais quoi qu'il arrive, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se retrouve normalement donc dimanche prochain à 15 h pour une nouvelle vidéo. Merci à tous de m'avoir accompagné dans cette année. C'est aussi grâce à vous que cette année a vraiment pas été catastrophique pour moi. Il faut que je conclue et j'arrive pas à conclure. C'est ouf. C'est comme si, genre en concluant cette vidéo, je concluais mon année quoi. J'ai du mal un peu à conclure, à me dire que c'est fini, à me dire que c'est terminé. Plus j'avance dans la vie et plus je me dis que est-ce que la conclusion n'est juste pas une introduction déguisée? Pouah, c'était vide. Terrible. Désolé. Bisous.